Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on aime bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Salut Daniel et Bonjour, chef. j'espère que ça va. Ah, toujours. Surtout que après ce que tu as révélé la dernière fois, les gens savent maintenant que... Bon, ils le voient peut-être à nos habits s'ils regardent la vidéo. C'est ça. Que C'est bizarre qu'ils changent pas d'habit ils changent pas d'une trop semaine à d'habits. l'autre. Mais donc aujourd'hui, puisque Exceptionnellement. les gens qui nous écoutent, pour eux, c'est une nouvelle journée. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet un peu qui nous a venu un peu comme ça, mais 2-3 tips. Donc, on va parler de quelques tips, quelques astuces autour de la recherche utilisateur et surtout comment on fait des rapports de recherche utilisateur assez efficaces. Dans nos expériences en commun, on peut probablement, je dis, sortir 2-3 points intéressants. Déjà, toi, Daniel, quand tu fais des recherches, tu utilises quel genre, pour faire ton rapport, tu utilises quel genre de format, et puis du coup, qu'est-ce qui t'amène sur les tips, 2-3 tips que tu penserais efficaces dans ce genre de format? Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, puis je pense que c'est une réalité qui va continuer, j'ai pas de format qui fonctionne pour tout. C'est-à-dire que chaque fois, ça évolue quand même. Tu vois. Donc, Ouais. je suis pas dans un côté où j'ai une matrice clé ou un template que je remplis, puis ça marche pour tous les projets. Mais là, dernièrement, dans 2 rapports que j'ai faits, j'ai réutilisé une structure assez similaire. Puis du coup, ça, c'est une structure que je me dis qui est assez copiable et puis qui peut être utilisée dans certains cas. Donc là, c'était rapport par rapport à des interviews. Donc, c'est une grosse série d'interviews et puis ressortir les insights clés de ces interviews. Puis en fait, le format que j'ai un peu développé sur ces 2 derniers rapports-là, c'était d'avoir un format questions-réponses un peu. Ok. Donc, où ce que je faisais, c'est que je posais les questions, puis je donnais des réponses avec des bouts d'interview. Et puis du coup, le petit truc qui rendait ça assez intéressant, c'était le fait de séparer en 2 grandes sections le rapport. Première section, c'était, je crois que je l'avais appelé question simple, rapide, réponse rapide. Tu vois. Puis du coup, c'est genre, est-ce que les gens ont un problème avec ce service? Ouais. Oui. Généralement, les gens ont un problème avec le service, en particulier sur le temps d'attente. Tu vois. Puis c'est quelque chose où c'est non discutable. Tu vois. C'est genre, on a parlé à tout le monde et puis tout le monde nous a dit la même chose, c'est ils détestent le service. Tu vois. Donc après, il y a la question pourquoi ils le détestent, mais ça c'est dans la deuxième section. Tu vois. Puis du coup, ce qui est intéressant avec ça, d'avoir une première section où c'est questions simples, réponses rapides, c'est que ça te permet de poser un peu une base sur laquelle on doit se mettre d'accord, tu vois, dans le rapport. Puis du coup, de très rapidement poser ces éléments qui sont fondamentaux, tu vois, mais quand même assez basiques, tu vois, puis pas forcément complexes. Donc ça, c'est la première partie. Puis dans la deuxième partie, ce que je faisais, c'est plutôt de dire, bon, voilà, là, on a des questions plus complexes avec des réponses non définitives. Tu vois. Puis là, du coup, ça permet de dire, ben voilà, ça, c'est des sujets où on a des débuts de réponses. On a aussi des réponses qui se contredisent, tu vois. Puis du coup, ben là, on va devoir utiliser un petit peu de notre matière grise pour aller plus loin, tu vois. Ouais. Puis du coup, c'est pas mal parce que ça permet de faire entrer les gens aussi quand tu le présentes avec un côté un peu facile, tu vois. Tu rentres dans le sujet avec des oui, des non, puis juste un petit commentaire, tu vois. Ouais. Et puis après, en deuxième phase, d'attaquer les sujets un peu plus profonds et puis de pouvoir dire, mais là, on n'a pas de réponse finie. Puis ça permet de séparer ça. Puis ça, je trouvais que c'était un format assez intéressant. Puis avec ça, tu rajoutes le fait que tu es un petit executive summary au début, puis tu le reprends à la fin. Ouais. Ça donne un rapport qui est en fait assez rapide à construire et puis qui est assez sympa. Ouais, c'est intéressant, ouais. D'avoir des éléments clés qui sont facilement compréhensibles, je pense que c'est
c'est ce pourquoi un rapport doit être créé dans l'idéal, c'est d'avoir ces morceaux en fait facilement digérables qu'on peut garder facilement en tête, rester assez court. C'est ça. Mais ça nécessite quand même du travail d'arriver Ah à ce oui. genre de résultat. C'est pas rien et je pense que ça dépend énormément du temps que tu as à disposition justement pour faire ce genre de rapport. Ouais. Ça m'est arrivé d'être dans des situations assez urgentes où il me fallait des rapports assez rapidement. Où là, tu vas au plus court, quoi. Mais même dans ces cas-là, quand tu vas aller au plus court, moi, ce que j'ai trouvé être le plus efficace, c'est de reprendre ce que les gens disent. Ouais, absolument. Reprendre ce que les gens ont dit, voilà, d'aller piocher dans des trucs qui ont été dits, puis je dis, bah, le problème, c'est ça, parce que, et puis je colle, Ouais, la côte, c'est fort. je Hein. colle la côte, et puis ça parle tout de suite. Et si dans l'idéal, en plus, tu peux mettre une photo ou un screenshot ou de quoi il parle, du sujet de quoi il parle, là, les gens, ils comprennent tout de suite, ah ouais, c'était pour ça, et puis ils vont pas dire, ouais, non, c'est juste un mec qui se plaint comme un autre, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est super efficace, ouais. Puis là, il y a un truc magique, c'est quand tu sens que c'est un sujet où les gens vont pas être d'accord, Ouais. c'est de le montrer d'abord une quote, puis après, la slide d'après, si tu le présentes en live, c'est d'avoir toutes les phrases de toutes les interviews qui disent la même chose. Ouais. Puis il y a un côté où là, tu peux même le jouer, où tu peux vraiment faire, voilà en résumé ce qu'on entend. Vous allez me dire, oui, mais c'est un utilisateur, c'est pas tout le monde. Puis là, tu fais clac, puis tu vois. Puis c'est par la quantité que ça fait. Ah, ok, ouais, ok, on a vu. À la Ça, mec, c'est assez puissant, quoi. explose et puis que ça. Ouais, c'est ça. Après, il faut l'animer encore avec des bruits de mitraillettes qui font des. Mais, ouais, je vois tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. De montrer que c'est pas juste une personne, parce que souvent, malheureusement, les gens à qui tu peux présenter ce genre de rapport, ils ont une idée assez vague de qui sont les utilisateurs, et puis ils s'imaginent Jean Dupont, pas content, comme tous les gens du pont de la planète qui appellent le support et qui se plaignent. Puis, de toute façon, c'est un râleur. Donc c'est un râleur. De toute façon, les utilisateurs, ils sont cons, ils savent pas utiliser un service assez simple que cliquer sur un putain de bouton. Malheureusement, c'est des choses qu'on entend des fois. C'est des choses que, même quand elles sont pas dites comme ça, elles sont assez subtilement insinuées. Et c'est facile d'avoir ce genre d'a priori parce que en fait, on n'a pas de visage sur qui sont les gens. On a du mal à. C'est pas des humains, c'est des utilisateurs qui sont loin de nous. Et notre rôle aussi, quand on fait des rapports, je pense, c'est d'humaniser l'expérience que les gens vivent, en fait, de transposer cette réalité à des gens qui sont loin, en fait, de cette réalité. Et c'est pas toujours évident de réussir à le faire. Moi, j'ai 2-3 exemples. Je pense que souvent, ce qui est intéressant, c'est que tu as des gens. Moi, je fais des rapports à des gens qui sont dans le management, donc eux, ils cherchent des chiffres. C'est ça. Et ce que j'ai trouvé assez fort, c'est quand tu arrives à mettre un chiffre et à côté une quote. Et à côté une citation. C'est-à-dire, tu dis, bah voilà, j'ai fait un truc, on a mappé tout un service entier, et puis on a dit, bah voilà, 60% du service est inefficient aujourd'hui pour la plupart des gens. Et bam, tu balances, et juste dans la foulée, tu balances la quote qui dit, ouais, si je pouvais choisir entre, c'est comme si on me proposait de choisir entre, je sais pas moi, une hache et puis de louer les services d'un type qui fait le travail à ma place. C'est un peu, on a l'impression qu'aujourd'hui on m'envoie couper du bois, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Et puis là, tout de suite, les gens font, ah ouais, ok, ça parle. Ok, 60% du service est pourri. Les gens sont pas contents, ils te disent, ça fait du sens. Alors que si tu avais juste mis la quote, c'est pas quantifiable pour les gens qui cherchent de la quantification. Donc ça, je pense, c'est un élément assez parlant, quoi. Puis c'est hyper smart parce que ça touche quelque part les deux parties de la personne, tu vois. Autant ça touche le manager dans son rôle de manager, tu vois. Ouais. Donc je veux un chiffre pour travailler, j'ai besoin de ce chiffre, tu vois. Puis autant ça touche le manager dans son rôle de personne qui doit transmettre l'information, tu vois. Puis qui doit pouvoir dire, ok, il y a 60% des gens qui ont ce problème-là. Puis franchement, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui a dit le mot c'est de la merde. Et puis franchement, là j'ai honte. Ouais. Tu vois. Puis là, du coup, tu vois,
de pouvoir lui donner les deux éléments, tu vois. Autant l'élément émotionnel qui va lui permettre de raconter une histoire, tu vois. Ouais. Puis quand je dis histoire, c'est pas une connerie, mais c'est Ah ouais, l'histoire d'un vécu, tu vois. une Et expérience. puis l'autre qui est le côté genre efficace, pratique, 60%, c'est pas juste, c'est pas normal, on doit le régler. Mhm. C'est cool, ouais, c'est smart, j'aime bien. Ouais. T'en as d'autres des comme ça? Non, alors, enfin, je sais pas si c'est au moins aussi fort que ça, mais j'essaie de prendre les photos des interlocuteurs quand c'est possible et quand ils sont d'accord. Et de placer un visage humain associé avec les dires, avec ce qui est Ouais. dit, ou un visage humain voilà, parmi d'autres, montrer que voilà, c'est des gens et qu'ils vivent des expériences. J'ai aussi utilisé le format vidéo pour ça, Ouais. où on avait recordé ces gens-là dans leur quotidien. Mhm. Et puis j'avais gardé, donc ça prend du temps à préparer par contre, mais j'avais Ouais. gardé juste des moments où ils faisaient des réactions à des trucs qui paraissent d'une banalité absolue quand tu vois le service juste d'un point de vue technique, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était là, et tu vois, genre le mec qui est là, qui réagit, puis qui est perdu, il fait ah merde, où je dois aller, et tout ça. Et Mhm. regardez ça, je sais pas, j'ai dû mettre genre 5 ou 6 séquences Ouais. comme ça, de différentes C'est personnes. génial. Mais la vidéo, elle dure genre même pas 1 minute, 2 minutes, un truc du genre, même pas, moins que ça. C'est ça. Et assez court, de trucs qui s'enchaînent avec quelques ralentis sur les expressions faciales des gens. Et Génial. voilà, c'est pas juste un service, c'est pas juste un bouton en haut à gauche que les gens sont censés trouver facilement parce que c'est un bouton et que c'est C'est facile. ça. C'est une expérience, les gens le vivent. Et, Mhm. et voilà. Et juste recontextualiser les choses pour des gens, des fois, qui sont loin de cette réalité-là, qui vont pas sur le terrain, qui voient pas tout ça. Ouais. Dans ce genre-là, l'utilisation de la vidéo, euh, je trouve intéressant parce que, alors là, c'est génial parce que du coup, c'est édité, tu vas vraiment sélectionner le bon bout, puis du coup, c'est hyper puissant. Le problème que tu peux avoir, bah, c'est comme tu dis, c'est que ça prend des plombes. Ouais, ça prend des Euh, plombs. Puis il y a un truc qu'on faisait qui marchait pas trop mal. Alors, il y a deux astuces par rapport à ça pour faire de la vidéo, que ça soit un peu plus rapide. Mhm. C'est un peu moins puissant, mais c'est quand même puissant. C'est de demander un résumé à la fin de l'interview à la personne en vidéo. Oui. Tu vois, c'est de dire, super, est-ce qu'on pourrait pas juste revenir sur ce point-là? Mhm. Vous m'expliquiez ces aspects-là. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer juste ça en une phrase? Ouais. Donc ça, c'est le résumé en une phrase à la fin. Ou l'autre truc qui est aussi assez puissant, c'est décrivez-moi l'expérience en 3 mots. Puis vous Mhm. choisissez juste 3 mots. Mhm. Du coup, c'est assez simple à demander. Tu vois, les gens disent juste banal, ennuyant, chiant. Tu Ouais, vois. c'est des bons tips, ça, ouais. Ouais. Puis ça, quand on a 15 et puis que tu les mets à la suite, Mhm. ça a un effet, mais Super c'est une impact. bombe, tu vois. Ouais. Parce que quand tu entends chiant, 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 tu vois. Puis en fait, le truc magique, c'est au début de la vidéo, de les mettre en différents, tu vois. Donc, une personne qui dit chiant, une autre qui dit ennuyant, sympa, tu vois. Puis que Mhm. tout d'un coup, le truc qui est revenu tout le temps, tu l'ajoutes de plus en plus. Puis qu'à la fin, t'entends plus que ça, tu vois. Puis là, ça crée ce moment où tout d'un coup, les gens réalisent un peu l'émergence de ce thème, tu vois, où ils font, ah ok, il y a un problème, Ouais. tu vois. Puis on n'a pas envie d'être perçu comme ça. Mais ouais, la Ouais. vidéo, c'est puissant, hein. Mm. Bon, je pense aussi ce qui est important, c'est parce que bon, là, on a l'impression qu'on a envie de faire déprimer tous les gens qui regardent qui Non, regardent nos rapports. C'est pas du tout c'est le cas. ça. Ouais, il faut pas négliger le fait de jouer avec ce qui va et ce qui va pas. Absolument. Ouais, Parce que le contraste entre les deux, je ouais, veux dire, s'il y a un type qui dit que ça va, juste qui dit que ça va, puis un autre qui dit que ça va pas, et que tu sais ouais, pas ouais, exactement en quoi ça va et en quoi ça va pas, c'est ça. ça aide pas énormément. Alors Ouais, que j'aime bien l'idée de contraste. ouais. Et justement, si tu prends une photo d'un instantané de Usain Bolt en train de courir sur une piste, tu n'auras pas Mhm. l'impression qu'il va vite. Ouais, T'es d'accord? Parce qu'il est tout ouais, seul, absolument. isolé, juste lui. Par contre, si tu C'est ça. prends l'image de lui versus tout le groupe, C'est ça. là, tu te dis oui, putain, ce mec, il va vite. Et ben, c'est ça que tu veux montrer dans un rapport. C'est que tu veux Ouais, montrer le contraste entre ce qui va et ce qui va pas. Et souvent, quand ça va pas, c'est que ça va pas à beaucoup d'échelles, ouais. comparé aux peu de choses qui vont sur peut-être des détails ou sur des choses Mhm. comparé à ce qui va pas, ça paraît moins important. Tu dis Ouais, ah ouais, il y a des choses qui vont, hein. On vous assure, sur ouais, les 60% sur 100% de l'expérience, il y a 20% qui va là, il y a 20% c'est ça. qui va là. Mais sur les 60% qui vont pas, voilà, en contrepartie, c'est tout ça qui va pas. Ouais, Et juste, voilà, de jouer avec les deux pour montrer l'échelle des choses.
C'est ça. Ouais. Puis là, il y a une réalité aussi, c'est faut pas être un connard. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est clairement nous ce qui nous fascine souvent aussi, c'est ce qu'on peut résoudre. Tu vois, Tout c'est à notre métier d'aller chercher des problèmes, un fait. peu, tu vois. Mhm. Mais le gars qui reçoit le rapport, il a aussi besoin de savoir que pas tout ce qu'il a fait, c'est de la merde. C'est vrai. Parce que c'est pas le cas. C'est pas le Ouais. cas. Souvent, nous, on est là, on se focus sur les 20% qui marchent pas encore, tu vois. Mais le 80% fonctionne, tu vois. Mhm. Puis en fait, des fois, ça fait quand même du bien dans un rapport de rementionner. Les gens trouvent que cette partie du service est exceptionnelle. Ouais. Ouais. Les gens disent à ce moment-là, euh, waouh, par rapport à la concurrence, j'ai jamais vu ça. Tu Mhm. vois. Puis là, tu peux amener le côté de dire, cependant, là, il y a un problème. Ouais. Tu vois. Parce que sinon, tu es un connard. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu viens chez les gens, puis tu leur pisses dessus, tu vois. Ouais. Ouais. Puis tu pisses sur leur travail, et puis tu dis que tout est de la merde. Puis c'est déjà de un, c'est pas vrai. Et puis Tu tu vois. peux. Ouais. C'est vrai que c'est l'image qu'on peut des fois donner, je pense involontairement, quand on fait Ouais, des rapports, genre typiquement des rapports d'utilisabilité d'une plateforme ou quoi, ou bah tout de suite, hein, dès qu'il y a un problème, ça va être flagrant, quoi. ouais, Et, et on aura tendance à vouloir l'amplifier pour bien montrer que c'est un problème. Et c'est c'est ça, normal, hein, c'est notre boulot aussi de dire là, il c'est y a un ça, problème, on peut amener une solution. Mais de pas, comme tu dis, pas pisser sur le reste du boulot qui a été fait, pas dire que c'est de la merde ou pas dire que voilà, il faut. T'as raison, ça c'est important. Aussi l'importance de ouais quand c'est du best practice. Typiquement, la usability c'est souvent du best practice. ouais, Tu peux dire, mais vous savez, il y a des solutions simples. Hein, c'est pas c'est ce ça, que vous avez fait, c'est pas genre à côté de la plaque. C'est c'est juste que ça, là, ça marche pas. Et puis il y a des solutions simples qu'on peut mettre en place et puis rassurer les gens. c'est ça. Mm. Puis je pense que là aussi, c'est de catégoriser les problèmes, tu vois, de ne pas hésiter à dire, il y a des problèmes qui sont résolvables facilement. Ouais. Tu vois, puis pour d'oser dire, OK, là, il y a une liste de choses Mm. qui sont ajustées, mais franchement, on n'est pas loin du truc qui fonctionne et où ça demande très peu de travail en plus pour que ça marche. Mhm. Donc, on vous les mentionne assez rapidement, mais pour nous, facile, quoi. Tu vois. Je Puis pense que là, il y a quand tout. tu as des. Vas-y, pardon, Je t'écoute? excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je sais que tu avais fini, vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. Je disais, quand tu as l'opportunité de travailler sur des rapports peut-être un peu plus complets qu'un truc spécifiquement genre usability sur une plateforme donnée, plutôt de l'ordre du service, ce genre de choses, Ouais, c'est de montrer les niveaux en fait de c'est ça. problématiques qu'on est en train de toucher. Je pense Ouais, que ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire, mais il y a des choses qui sont du niveau genre bah voilà ce que expérimentent les gens, ce qu'ils vivent au travers même du service lui-même. c'est Et ça. puis il y a des choses qui sont liées plutôt à la stratégie globale C'est de ça. l'entreprise et puis de permettre de ramener des problématiques qui viennent du terrain plus haut Ouais. et peut-être de réellement montrer sur une échelle ce qu'on est en train de parler comme type de problème. Il y a des problèmes, Ouais. ils paraissent genre insignifiants d'un point de vue de l'interface ou du service Mhm. lui-même ou ce genre de choses, mais qui sont très importants pour la stratégie et tu ne pourras pas parler de ces problèmes-là de la même manière. C'est ça. Et selon le type de rapport que tu es en train de faire, tu peux montrer sur une échelle d'abstraction en fait ce que tu es en train de toucher comme problématique. Je Ouais. pense que ça aussi c'est bien de montrer les échelles. Ouais. Ouais, je pense que là, il y a quelque chose de beau de pouvoir montrer la même information d'une manière différente. C'est-à-dire, tu peux parler des problèmes, mais tout d'un coup, te dire, OK, quels sont les problèmes qui ont à voir avec la stratégie? Mhm. Boum. Quels sont les problèmes qui sont des trucs qui sont juste tactiques, très simples à mettre en place? Boum. Tu vois. Lesquels sont des problèmes qu'on ne va jamais pouvoir résoudre parce qu'ils ne dépendent pas de nous? Boum. Tu vois. Puis Ouais. après, même de dire, OK, maintenant on a vu ça, voyons-le encore d'une autre manière. Tu vois. Boum, tu fais une matrice, effort versus impact. Tu vois. Ouais. Genre, lesquels sont les problèmes qui nous demanderaient peu d'efforts à résoudre, mais auraient beaucoup d'impact pour les utilisateurs. Mhm. Tu vois. Puis je pense que c'est aussi là où il faut avoir ce côté, comme tu disais, un peu de catégoriser, de montrer l'information d'une manière à ce que le manager puisse en faire quelque chose, puis pas que lui ait besoin de faire un monstre travail de OK, il m'a envoyé un rapport de 160 pages, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est ça, il faut que ça soit actionnable. Hein. C'est C'est ça. vraiment très important que ça soit actionnable et il y a des choses qui sont actionnables de manière très simple et basique et tactique.
effectivement, puis il y en a d'autres, bah, ça va nécessiter des workshops, C'est ça va ça. nécessiter de remonter ça en haut, tout ça. Donc, ouais. Cool. Hey, on a eu plein d'astuces. J'essaie un peu de les résumer. Vas-y. On a eu dans les premières astuces, on a un peu parlé de ce format en question. Mhm. On a parlé du fait de séparer ce qui est du simple versus du complexe ou on peut donner la réponse absolue, puis des choses où on pose encore la question. On a parlé du fait de pouvoir créer l'empathie en montrant une vraie quote, en montrant une photo, en montrant une vidéo. On a parlé de quelques petits tips aussi pour faire des vidéos plus rapidement. Mhm. On a parlé ensuite du fait de dire, mais faut pas être un enculé. Faut pas pisser sur le travail des autres. C'est Ouais. pas parce que quelque chose ne fonctionne pas qu'il faut juste montrer ça. On a le Mhm. droit de montrer aussi dans le rapport ce qui fonctionne. Mhm. C'est aussi une manière polie de commencer dans nos cultures où on a un niveau de politesse assez élevé Ouais. ou de bienséance culturelle. Et vraiment aussi de conclure aussi sur cette idée-là de dire mais bordel de merde, il va en faire quoi? Ouais. Comment est-ce que ça va être actionnable? Du coup, comment est-ce que je catégorise les choses pour le rendre plus facile d'utilisation pour l'autre? Mhm. Puis pas que ça soit juste quelque chose qui est intéressant pour moi, mais surtout qui permet à l'autre de faire son job. Mhm. Et du Yes. coup, de faire de l'empathie envers nos utilisateurs de nos rapports. Exactement. Exactement. Ça c'est un super sujet pour notre fois. Là, Exact. par contre, là, on va y passer 2 heures. Mais j'ai énormément de choses sur ce sujet-là. Alors, avec plaisir, avec grand En plaisir. tout cas, je me réjouis. Merci beaucoup pour cette session de nouveau très pratique, concrète, un peu Ouais. tips, mais je trouve que c'est aussi rafraîchissant de- d'avoir un peu ces différents moments où on a des moments un peu plus café, où on discute longuement, puis ces moments un peu plus genre, OK, c'est quoi les tips? Je trouve que c'est assez riche. Puis Ouais. d'avoir aussi des interviews de temps en temps au milieu. Donc, ouais, on s'amuse bien. Merci à toi, hein, comme toujours. L'excellent Merci. Daché. Ciao. Ciao, ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se retrouve au prochain épisode.